Salut à tout le monde, bienvenue à la première partie de notre formation qui s'intitule Attaque par force brute. Tout d'abord, nous allons commencer par définir les préceptes. Force brute. La force brute en cybersécurité est une méthode où un attaquant tente de deviner des mots de passe ou des clés de chiffrement en essayant différentes combinaisons de manière exhaustive. La force brute utilise des outils informatiques pour automatiser le processus d'essai de toutes les combinaisons possibles de mots de passe ou de clés de chiffrement. Ces outils permettent à un attaquant de parcourir rapidement de grandes quantités de possibilités en exploitant la puissance de calcul de l'ordinateur pour trouver la bonne clé ou le bon mot de passe. En d'autres termes, une attaque par force brute consiste à tester, l'une après l'autre, chaque combinaison possible d'un mot de passe ou d'une clé pour un identifiant donné afin de se connecter au service ciblé. La force brute simple, c'est une approche directe et exhaustive qui ne repose pas sur des informations privilégiées. C'est-à-dire quoi? Les pirates vont tenter de deviner logiquement vos identifiants sans aucune aide de la part d'outils logiciels ou d'autres moyens. Dictionnaire. La fonction du dictionnaire dans une attaque par force brute est de fournir une liste de mots, de phrases ou de combinaisons potentielles qui sont susceptibles d'être utilisés comme mot de passe ou clé de chiffrement. Ici, l'attaquant utilise cette liste pour tester chaque élément contre le système cible dans l'espoir de trouver un correspondant valide. Cette méthode est plus efficace que la simple force brute car elle cible des mots de passe plus probables en se basant sur les mots courants, des expressions ou des modèles fréquemment utilisés. Hybride. L'attaque hybride combine différentes techniques telles que la force brute et l'utilisation du dictionnaire pour maximiser les chances de succès. Cette méthode est souvent plus efficace que l'utilisation de chaque technique seule car elle tire parti des avantages de chacune pour optimiser le processus d'attaque. En petit 2, de quoi sont faits les dictionnaires? Les dictionnaires ou listes utilisés dans les attaques par force brute contiennent généralement des mots courants, des combinaisons de mots, des phrases populaires, des noms propres et d'autres données exploitables. Ils sont compilés à partir de diverses sources telles que des fuites de données, des dictionnaires de mots courants et des forums de piratage. En petit 3, nous avons les méthodes de contre-attaque. Dans le premier point, nous avons l'usage de CAPTCHA. CAPTCHA ici veut dire Completely Automate Public Turing Test to Tell Computer and Human Apart. Ce sont des tests conçus pour vérifier si l'utilisateur est humain ou pas. En deuxième point, nous avons authentification multifacteur, en abrégé AMF. Elle nécessite que l'utilisateur fournisse au moins 2 formes différentes de preuves d'identité pour accéder à un système comme quelque chose qu'il possède, qu'il sait ou qu'il est. En petit 3, nous avons la complexité du mot de passe. Un mot de passe complexe est généralement plus long et contient une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux ou de symboles, En taille de mot, la taille du mot de passe revient toujours à la complexité du mot de passe, c'est-à-dire plus c'est long, plus c'est difficile à craquer. Voilà. Donc, je vous conseillerais d'avoir des mots de passe un peu plus longs que la norme. Dans le dernier point, nous avons l'implémentation de politiques de verrouillage après un nombre limité de tentatives de connexion infructueuses. C'était tout pour notre première journée de formation. À nous revoir à la prochaine section. Au revoir.